je vais vous parler des règles et techniques de l'art floral. Je vais tout d'abord commencer par vous parler de la règle d'or ou l'esthétique des proportions. La règle d'or est une loi tout à fait naturelle qu'on a découverte dans la nature. Elle a d'abord été découverte par Vitruve, un architecte romain, qui a d'ailleurs utilisé dans toutes ses constructions la règle d'or. Il a découvert que la règle d'or était sur l'être humain en proportionné, c'est-à-dire que le nombril chez l'être humain, c'est l'axe qui a permis de découvrir justement ces proportions. En observant, Vitruve a constaté que la partie inférieure du corps, à partir du nombril, correspondait au 5/8 de la hauteur du corps, sans bien sûr compter la tête qui, elle, représente 1/8. Ces proportions sont naturelles et on va découvrir qu'elles sont aussi bien apparentes chez l'être humain que dans les végétaux ou dans plein de choses complètement différentes que l'on ignore et que l'on va peut-être découvrir aujourd'hui. On va commencer par parler de choses tout à fait classiques, c'est-à-dire que tous les jours, tout individu est sensible à la règle d'or. Je vais tout simplement vous expliquer l'application toute simple. On va considérer que nous avons ici un mur sur lequel nous devons placer un tableau. Un tableau pour décorer simplement ce mur. On veut mettre simplement un élément. Ce tableau, chose bizarre, on peut demander à n'importe quel individu à quel endroit pouvons-nous placer ce tableau. On peut mettre un groupe de gens devant nous et on va placer ce tableau. On va dire, est-ce que je dois les mettre un peu plus haut, un peu plus bas, un peu plus à gauche, un peu plus à droite? Tout le monde sera absolument d'accord sur l'endroit où l'on doit placer ce tableau. Eh bien, on va constater simplement une chose, c'est que là, on va retrouver la même chose que dans le corps humain, comme j'expliquais il y a un instant. On va retrouver des proportions à partir de l'axe de notre tableau et le niveau du sol, le plafond. On retrouvera encore le 3 et le 5. C'est-à-dire que lorsque j'ai divisé la hauteur de mon mur en 8 parties égales, j'aurai 3 parties sur le haut, 5 parties sur le bas. Et ça nous donnera le démarrage de l'explication de la règle d'or. Alors, on va retenir 3 chiffres qui sont absolument incontournables: 8, 5 et 3. Nous avons parlé déjà de la règle d'or d'une façon extrêmement simple. Maintenant, nous allons voir que la règle d'or est une division constante. On va le découvrir notamment sur le membre supérieur. Le membre supérieur est composé de 3 parties essentielles: le bras, l'avant-bras et la main. Lorsqu'on divise en 8 parties égales le membre supérieur, on va découvrir que le bras représente les 3/8 de la longueur du membre. Le reste, bien sûr, les 5/8. On découvre donc encore la règle d'or. Et puis, lorsqu'on redivise la deuxième partie, c'est-à-dire l'avant-bras et la main, en 8 parties égales, la main représentera les 3/8 de l'ensemble. Lorsque la main est redivisée en 8 parties, on aura 5 parties pour le plat de la main et 3 parties pour les doigts, et ainsi de suite. La règle d'or est donc une division constante. On va découvrir maintenant que la règle d'or
est véritablement une loi naturelle, c'est-à-dire aussi bien dans le corps humain, comme on l'a vu déjà, on la découvre en permanence dans les végétaux. Les végétaux qui sont notamment là devant moi, aussi bien dans une branche des rhyngiums, où là on va diviser des branches qui se trouvent à l'extrémité. Lorsqu'on divise en 8 parties ce petit tronçon, on verra que nous avons 3 parties, 5 parties. La règle d'or est parfaitement respectée. On va découvrir également sur une branche de prêle l'extrémité, 3 parties jusqu'au premier nœud, 5 parties jusqu'au deuxième nœud. Une branche de Gaultheria, ce sera la même chose si on considère la distance entre les yeux. Également, on aura sur 8 parties 3 et 5. Mais quelque chose de plus particulier, de plus original, la règle d'or, elle est partout dans la nature et dans les végétaux. Et là, en prenant une pomme de pin, notamment la base de la pomme de pin, on va voir que la spirale créée par toutes ces écailles, les spirales qui vont aussi bien sur la gauche que sur la droite, si on observe bien, sur le plan visuel, on a la gauche et la droite. Eh bien, lorsqu'on compte les spirales qui vont dans un sens et dans l'autre, on va découvrir que parfois, lorsqu'il y a 8 spirales dans un sens, il y a 5 dans un autre. Ou parfois, on aura 8 spirales dans un sens et 13 dans l'autre sens. Ça, on le découvre en permanence chez la pomme de pin. On vient donc de découvrir un autre chiffre, le chiffre 13, qui nous permet de comprendre que 3 plus 5 est égal à 8, 8 plus 5 est égal à 13. On vient de découvrir ce que les mathématiciens, notamment, ont découvert il y a déjà très longtemps, la division constante au niveau des chiffres, et notamment la règle d'or va nous permettre d'expliquer et d'appliquer justement nos volumes et nos distances dans l'art floral. Nous allons voir maintenant les applications fleuristiques de la règle d'or. Afin de faciliter sa compréhension, nous allons donner des noms à ces chiffres que nous avons découverts, le 8, le 5 et le 3. La règle d'or peut être appliquée aussi bien sur des distances que sur des volumes, des forces visuelles. Pour comprendre, on va imaginer tout simplement que 8, 5, 3. On peut l'appliquer notamment au départ par des volumes. Ce qui veut dire que le volume 8 peut être simplement le volume 5 plus le volume 3. C'est-à-dire que 8 est égal à 5 plus 3. On va leur donner simplement un nom. Le premier, le principal, on va l'appeler primaire. Celui-ci, le 5, sera le secondaire. Et le dernier, il sera lui le complément du secondaire pour obtenir le primaire. On va l'appeler le complémentaire. Primaire, secondaire, complémentaire. Le primaire est égal au secondaire plus le complémentaire. Aussi bien dans les volumes que dans les distances. C'est-à-dire que si j'avais à placer des éléments entre eux sur une distance x, lorsque je divise en 8 parties égales une distance, quelle qu'elle soit, je sais que je pourrais trouver mon équilibre, mais asymétrique. 5, 3,
pour avoir un total, on a dit, de 8. 8 qu'on appelle là aussi le primaire, composé de cette distance secondaire et complémentaire. Voilà sur quoi on va développer et appliquer la règle d'or. Nous allons utiliser maintenant la règle d'or avec des volumes, c'est-à-dire que si nous sommes fleuristes ou étalagistes, paysagistes, on va travailler surtout avec des volumes. On va donc imaginer ces volumes primaires, secondaires, complémentaires comme on vient de le voir. Et ces volumes, on aura donc deux façons pour les placer. Première façon toute simple, c'est la symétrie, l'alignement, les distances qui sont égales entre elles, etc. Et autrement, il existera une asymétrie entre les éléments. Et à ce moment-là, impérativement, il nous est imposé la règle d'or. Alors, comment on doit procéder? On va voir qu'il y aura d'abord l'application de la règle d'or dans les volumes et dans les distances sur la même théorie. Alors, on va regarder tout d'abord. Je vais essayer de placer d'abord mes volumes. Ce sera bien sûr un primaire. J'aurai mon secondaire et je vais avoir ensuite mon complémentaire. On l'a vu. Donc, on va toujours remettre ce chiffre, là pour l'instant qui est complètement théorique, le 853. Lorsque je veux disposer des volumes simplement sur un espace, sur une étagère, dans une vitrine, on va imaginer que nous avons des vases qui sont simplement de la même famille, de la même couleur, mais de tailles différentes. Eh bien, à ce moment-là, lorsque je vais les disposer, j'ai plusieurs solutions. J'ai la solution de la symétrie, c'est-à-dire qu'éventuellement je peux disposer des vases où la distance entre les vases sera toujours la même. Je peux en remettre d'autres puisque je veux une symétrie parfaite. On va continuer, on aura toujours la même distance entre nos vases. Là, on a quelque chose qui est extrêmement simple, classique, tout à fait banal. Bon, il n'y a pas spécialement une âme, mais on a respecté le produit, on a fait quelque chose qui correspondra à quelqu'un qui aime bien la rigueur, les alignements, l'esprit un peu militaire. Et puis, on aurait une deuxième possibilité de donner une âme, peut-être, d'avoir quelque chose de plus chaud, de plus naturel, et à ce moment-là, on va appliquer la règle d'or. On voit que là, les éléments faisaient les mêmes volumes, on retrouve deux fois du primaire, etc., mais on pourrait retrouver encore, notamment, remettre encore du secondaire et répéter, ainsi de suite. On a quelque chose de tout à fait classique. Là, nous, on va dire si nous avions à placer des éléments comme ça, mais de façon naturelle. À ce moment-là, on va utiliser peut-être déjà le primaire, et on va penser à des règles tout à fait naturelles. On va dire que, déjà, primaire, secondaire, complémentaire, c'est la première application de la règle d'or. La deuxième application de la règle d'or, ce sera dans les distances. C'est-à-dire que, dans la nature, on a constaté que les éléments les plus grands se mettent toujours aux extrémités, le plus petit sera plutôt au milieu, et surtout, le plus petit aura tendance à être au pied, à la base du plus grand. Et on dit d'ailleurs qu'une chose n'est grande que s'il y en a une petite à côté, ce qui nous arrange, c'est-à-dire que pour mettre en valeur un grand produit, on mettra le petit à côté. Alors, on va faire une chose qui est toute simple. Notre petit contenant, on aurait tendance à le placer tout près du plus grand. On a conservé ici une certaine distance, et on va appliquer donc la règle d'or, là aussi pour placer, puisque là nous avons le primaire, le complémentaire, il nous manquerait au moins le secondaire, au minimum. Le secondaire, on va le placer ici, beaucoup plus loin, parce qu'on va appliquer la règle d'or également dans les distances, c'est-à-dire que la distance totale qui est ici sera divisée en 8 parties, et on trouvera 3 parties entre le plus grand et le plus petit, et 5 parties entre, justement, le primaire, le secondaire du moins, et le complémentaire. Nous avons vu la disposition des volumes
de façon symétrique et asymétrique. On a vu simplement les volumes primaires, secondaires et complémentaires qui ont été mis soit en ligne, soit en cadence, etc., à des espaces réguliers, et simplement la maîtrise de 3 volumes primaires, secondaires, complémentaires, mais avec des distances où on appliquait la règle d'or. On va voir qu'il y a d'autres possibilités, bien sûr, on peut les disposer d'une façon un petit peu différente, et pour garder toujours ce côté naturel. La règle d'or est une loi naturelle, donc si nous l'appliquons, on ne reproduit pas, mais on symbolise la nature. Comment nous allons faire? Je reproduis la première possibilité que nous avons vue tout à l'heure, c'est-à-dire que le primaire, le complémentaire et le secondaire étaient disposés de cette façon. On peut imaginer, bien sûr, que ces 3 volumes sont des plantes, simplement dans une jardinière. On imaginerait une jardinière avec des plantes disposées de cette façon, où là j'aurais appliqué la règle d'or, tout simplement, et là c'est tout à fait la nature qui est respectée quelque part. Et alors, la deuxième possibilité consisterait à placer le primaire un peu plus au milieu. J'irai placer mon complémentaire de l'autre côté. Et là, j'irai chercher avec, du moins, le secondaire sera placé, lui, cette fois-ci, beaucoup plus loin. Et on aura donc là encore appliqué la règle d'or, aussi bien dans les volumes que dans les distances. Avant de développer beaucoup plus la règle d'or, nous allons essayer de comprendre au départ les formes de base essentielles et incontournables des compositions florales aujourd'hui. Toute composition florale s'inscrit dans une forme géométrique de base, c'est-à-dire que nous avons d'abord la forme triangulaire. La forme triangulaire, ensuite la forme du rond, du cercle, et nous avons ensuite la troisième forme, c'est le quadrilatère. Bon, ces 3 formes-là sont indispensables dans l'art floral. On sait que chaque composition florale qu'on va réaliser sera faite à partir de cette forme géométrique, c'est ou une forme, ou voire plusieurs formes associées. On va prendre un exemple. Si je fais une composition conique, elle aura tendance à avoir ce triangle. Si je fais un bouquet rond, il sera rond vu sur le dessus, et il sera la moitié d'un rond vu sur le côté. Si je fais un bouquet de mariée par exemple, il peut éventuellement s'inscrire dans un demi-rond au-dessus de la main de la mariée et avoir des chutes qui s'inscrivent à l'intérieur d'un triangle. Donc, toutes les compositions florales seront toujours inscrites dans une forme géométrique. On voit notamment à côté de moi une composition florale qui va s'inscrire comme dans un tube et quand on la voit de face, dans un quadrilatère. Le bouquet rond, lui, comme on verra tout à l'heure, c'est la rondeur parfaite, c'est le demi-ballon de football. Donc nous avons donc un repère au niveau des formes. Avant de passer aux équilibres, il est important de faire apprendre notamment à nos fleuristes la maîtrise visuelle des formes. Après l'étude des formes, des différentes formes que l'on trouve dans les compositions florales et les bouquets, on va voir l'application de la règle d'or dans les proportions suivant les formes géométriques de base. On a vu qu'on pouvait utiliser donc le cercle, le rond, le quadrilatère, le triangle. Eh bien, on va voir qu'il y a des proportions à respecter dans ces compositions, dans ces formes,
en appliquant la règle d'or, ça paraît extrêmement simple. Notamment dans une composition comme celle-ci, qui peut être une composition à face, triangulaire, de style Médicis, ou voire une composition conique, on aura des proportions si, on va commencer d'abord par la hauteur, si je divise la hauteur en 8 parties égales, j'aurai 5 parties sur la largeur et j'aurai 3 sur la profondeur. Ici, j'ai dessiné simplement la composition vue de profil. On retrouvera le 8 sur la hauteur et le 3 sur la profondeur. Donc, profondeur que l'on retrouve ici, la largeur qui est de 5 et la hauteur qui est de 8. La règle d'or est donc là aussi appliquée. On va voir ça également sur éventuellement un centre de table très traditionnel ou on va dire une composition funéraire de forme losange par exemple, où là on va fabriquer une composition avec un axe qui se trouverait ici, et donc cette composition est réalisée à partir de 2 triangles, puisque nous ne connaissons qu'une forme géométrique, le triangle, et ce triangle on le voit 2 fois pour faire un losange. Donc là on se rappellera que c'est 8 ici, donc encore 8 ici. On aura une largeur ici de la composition qui fera 5,